En cette journée d'élection, eh bien, l'évangile sur le bon pasteur est tout à fait d'actualité. Et puis, je dirais que si Jésus est le bon pasteur, la Vierge Marie aussi est sa parfaite imitatrice. Et elle aussi, elle nous apprend, puisque nous faisons mémoire, là, c'est dans quelques jours, cette semaine, là, le 13, le centenaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, avec ce message fabuleux, un message inimaginable que celui de Fatima. Eh bien, elle nous rappelle, la Vierge Marie, que c'est Dieu qui conduit l'histoire. Nos contemporains croient trop facilement, trop rapidement que c'est l'économie qui conduit l'histoire, mais ce n'est pas du tout vrai. Ce qui conduit l'histoire, ou ce qui l'éclaire plutôt, c'est la conception que la révélation nous donne de cet immense affrontement entre la lumière et les ténèbres. Voilà ce qui éclaire l'histoire et sa marche véritablement. Quant au reste, c'est du détail technique, de la gestion matérielle et rien d'autre. Tantôt elle fonctionne et tantôt elle ne fonctionne pas. Et ce n'est pas le ressort technique en soi qui fait tout dépendre de lui, c'est plutôt justement cette vaste conception, cette vaste contemplation à laquelle Fatima nous invite. Oui, l'histoire est conduite par Dieu, mais un Dieu qui laisse la liberté aux hommes. Ainsi, l'histoire, fonctionne par méandres. Alors, il y a dans l'histoire, tout au long de l'histoire, une magnifique bergerie. Et cette bergerie, c'est l'Église. Et les brebis, vous le savez bien, c'est nous et nos âmes. Il y a, dans la parabole là, que Jésus emploie, que je retrouve le passage, c'est entrer et sortir, vous savez. Alors c'est la porte d'abord, le Christ est la porte parce qu'il nous apporte la vérité. Et on ne peut pas passer par une autre porte pour conquérir, pour devenir divin en quelque sorte, pour devenir comme des dieux. Ça, c'est pas possible. Nous devons recevoir ce don de la vie éternelle de Dieu, humblement, comme des enfants, comme des brebis, plus exactement. Il faut donc entrer par cette porte qu'est le Christ révélateur, par son évangile qu'il nous révèle. Et je trouve toujours pas le passage, mais peu importe. Il faut entrer par lui, et lorsqu'on est entré par lui, on peut sortir, nous dit le texte, c'est un peu surprenant, entrer, sortir. Il faut se représenter un petit peu les choses de la manière suivante. Les bergeries, celles que Jésus prend en comparaison là pour sa parabole, elles regroupaient plusieurs troupeaux. C'est pourquoi le berger ici, Jésus lui-même, appelle chacune par son nom, les fait sortir parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres brebis qui appartiennent à d'autres pasteurs. C'est la métaphore. Et lui, il les conduit, il les fait sortir vers les pâturages. C'est une belle image pastorale et poétique. Et c'est comme ça que Jésus conduit l'Église. Malheureusement, que c'est triste de voir un clergé qui parfois met tout en système et s'imagine que le Christ est une espèce de PDG sans cœur, une espèce d'ordinateur qui pilote les choses par commission et sous-commission et patati et patata. Quelle vision épouvantable de l'Église. L'Église, c'est vivant. L'Église, ça sort du cœur de Jésus sur la croix. Ça ne peut pas être une espèce d'organisation avec ses rouages, ses mécaniques, ça n'a rien à voir. L'Église, ce sont des âmes qui ne peuvent être, dans leur diversité, réunies et conduites que par Jésus lui-même, que par Dieu lui-même. Le monde aime bien être, obsédé par l'unité. Faire l'unité, mais voilà, la faire sans Dieu. Et sans Dieu, comment on fait l'unité ? Il faut arracher l'âme de tout le monde, il faut se mettre à un dénominateur commun, et quand on n'a pas Dieu, le dénominateur commun, c'est le corps, il n'y a rien d'autre, la matière. Donc il faut arracher les âmes des hommes pour pouvoir faire une unité fantastique, extraordinaire, à l'image de cette mondialisation qu'on nous promet tout le temps, et qui est en marche, effectivement, mais qui doit se comprendre à la lumière de cet affrontement entre
lumière et ténèbres. C'est l'avertissement de la Vierge. Elle dit, voyez, une guerre est passée, une autre risque de venir si on ne se convertit pas. Si les gens continuent à offenser Dieu, eh bien, la logique du monde l'entraîne vers le conflit, vers la guerre. Parce que il n'y a que Dieu qui est comme logique immanente en quelque sorte d'être dans l'amour et de conduire toute chose et tout être par l'amour et dans l'amour. Le monde, lui, ne connaît pas cette logique-là. C'est pas sa dynamique. Alors quand il refuse Dieu, eh bien, au bout d'un moment, ça finit par exploser. Malheureusement, c'est comme ça. Sortir, aller trouver les pâturages de la foi. Mais on ne se rend pas assez compte de la chance que nous avons de pouvoir aller dans les gras pâturages de l'écriture divine, dans les gras pâturages de l'oraison, de l'adoration. Et là, nous restaurer d'une manière magnifique. Oui, il faut sortir du monde, il faut sortir de son ego, il faut sortir de la prison, des limitations de la vie présente, de notre condition humaine déchue, pas damnée, déchue, simplement blessée. Et il faut aller vers l'éternité, commencer à vivre de l'éternité, sortir, quelle magnifique promesse que Jésus nous fait là. Mais sachons en profiter. Nous pouvons sortir et à tout moment de ces prisons, de cette étroitesse, de cet air vicié, irrespirable qu'est l'air du monde, disait saint Paul de la Croix. Mais encore faut-il le faire. Encore faut-il, être assez docile, assez amoureux, assez fasciné par Dieu pour écouter sa voix et marcher à sa suite. Les gardiens de cet enclos, qui sont-ils ? Ce sont les apôtres, ceux qui sont formés par Jésus pour collaborer avec lui. Alors les apôtres doivent rentrer dans la logique de la dynamique pastorale de Jésus, bien sûr. Sinon, ils cessent d'être des apôtres. Ils sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. Ça, c'est la responsabilité du clergé, mais c'est aussi la responsabilité des croyants de ne pas suivre n'importe qui sous prétexte qu'il a un vêtement sacerdotal. On a un discernement à exercer. C'est notre dignité de croyants et d'hommes en ce monde. Car Jésus nous fait un avertissement grave. Il y a des faux prophètes. Il y a des voleurs qui ne pensent qu'à voler, égorger, tuer. Et c'est au niveau des âmes que ça se passe. Là, c'est les pharisiens que Jésus vise. Ceux qui sont faussement engagés sur le chemin du salut des hommes. Pourquoi sont-ils faussement engagés ? Mais parce que le salut des hommes ne les intéresse pas. Ils sont fascinés par une idéologie religieuse, par une idée religieuse, voire souvent Jésus enfonce le clou par l'idéal du moi, leur propre image, que le religieux leur envoie d'une manière idéale. La religion conçue comme une idée, comme un système, et pas comme une relation personnelle à Dieu. Ça, c'est une voie, une impasse, c'est des faux apôtres. La religion, quand elle est conçue comme un système, elle n'a pas de gras pâturage à proposer, pas de nourriture pour l'âme, et l'âme dépérit et meurt de faim. C'est la mort spirituelle. Et Jésus est venu dans l'urgence des temps parce qu'il n'y avait plus de pasteurs. En son temps déjà, il y a 2000 ans. Et c'est pour s'assurer qu'il y ait un pasteur qui soit continuellement suivi lui-même et qu'il n'y en ait pas d'autre. Le vrai pasteur, c'est Jésus. Alors il nous met en garde sérieusement contre les ennemis. En ce monde, ce n'est pas un monde de repos, nous avons des tas d'ennemis. Nous sommes entourés d'ennemis, nous sommes sur un champ de bataille. Et des ennemis, il y en a partout. Et ces ennemis ne sont pas tant les hommes, ce sont des démons. Cette ténèbre dans laquelle le monde baigne, que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, mais si nous avions un peu de vision intérieure au niveau de l'âme, on s'apercevrait que
Le monde n'est pas si lumineux que ça. Il est lumineux, il y a des coins lumineux. Des belles églises retirées, des cœurs lumineux, des êtres lumineux. Mais le monde lui-même, dans sa logique, n'est pas lumineux. Le bon pasteur a un amour, cultive un amour unique pour chacun. Ça aussi, c'est une pure merveille. Il faut toujours en faire mémoire. Quand on s'attriste, souvenons-nous de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on se désespère de changer, de s'améliorer, souvenons-nous de l'amour de Dieu pour nous. Alors ça donne toutes les audaces, toute l'énergie possible. L'Évangile nous guide dans ce monde présent qui est bien obscur. Il est notre lumière et il rend Jésus présent d'une manière réelle. Qui lit l'Évangile avec foi, eh bien, convoque le Seigneur Jésus-Christ en personne, comme le prêtre le convoque au moment de la célébration eucharistique sur l'autel. Concluons avec Fatima. Marie demande de s'offrir à Dieu aux enfants, s'offrir à Dieu, se consacrer, voir sa vie non pas pour soi-même, et alors Dieu en second, qui vient donner un petit coup de main, un petit coup de pouce pour rendre cette vie encore plus belle, et plus intense. Non. Sa vie pour soi en second seulement. Sa vie d'abord pour Dieu. Voilà l'ordre des choses. Donc elle demande aux enfants de s'offrir à Dieu, c'est-à-dire qu'elle considère que les croyants, en 1917, ne s'offraient pas à Dieu, ils vivaient pour eux-mêmes, ils vivaient avec foi d'ailleurs, mais ils vivaient d'abord pour eux-mêmes, et ensuite, ils pensaient à Dieu une fois que leur vie était bien remplie, Et ensuite elle développe, pour offrir vos souffrances comme autant de réparation des péchés. Alors, s'offrir à Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire vivre de la spiritualité de la passion. Ça veut dire, les souffrances ne nous seront pas épargnées, elles sont là, mais Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Ne gâchons pas même le négatif, si j'ose dire. Offrons-le au Seigneur en réparation au péché. Ça veut dire croire en la réparation, que Dieu peut le faire à notre prière. Et ça, la Vierge insiste et elle dit, et Lucie s'en fait l'écho d'ailleurs, elle dit que les sacrifices, c'est la même chose, c'est offrir, même c'est en rajouter parfois. Ces souffrances, on les offre, donc les sacrifices sont inimaginablement agréables à Dieu. Et il les transforme en grâce de réparation, en grâce de conversion pour le monde. Il faut croire ensuite au péché. Le chrétien moderne, ouvert au monde, etc., il n'aime pas beaucoup qu'on lui parle de péché, qu'on lui parle du mal. Il préfère le langage du dysfonctionnement, de la maladie, de quelque chose qu'on peut réparer comme une machine. Ça le rassure davantage. Mais il se trompe. Il y a ce péché qui conduit à la mort au bout du bout. Et notre vie est le bout du bout. Donc, apprenons à lire l'histoire en fonction de Dieu et de l'immense combat de la foi qui s'y mène. Prenons position dans ce champ de bataille. Ne soyons pas comme des réfugiés marchant sur les routes de l'exil sans savoir où aller. Soyons actifs, soyons des soldats de Jésus, des brebis de Jésus, qui suivent sa voie. Et sa voie, c'est celle de la vérité. Et nous reconnaissons la voie de la vérité. Notre cœur ne se trompe jamais. Demandons à la Vierge Marie de nous donner cet esprit de sagesse, cet enthousiasme pour combattre aux côtés du bon pasteur. Amen.